Oui, si la région et le département sont aujourd'hui aux côtés de l'État et du maire Xavier Aquin ici dans cette tournée du Val d'Oise qui a commencé à Hermont, c'est pour faire un état des lieux des dégâts et puis pour pouvoir rassurer la population. La région est évidemment totalement solidaire et en soutien. On va dégager un fonds d'aide d'urgence d'1 million d'euros dans les semaines qui viennent pour pouvoir faire des avances remboursables pour réparer notamment les bâtiments publics. Parce qu'ici à Hermont, on a une école qui est inutilisable pour l'instant. On a un gymnase, peut-être 2 gymnases qui sont impactés. Et effectivement, sur ces bâtiments publics, eh bien, nous allons faire des avances de fonds qui se transformeront en subventions si jamais on est dans la franchise des assurances. Donc on va travailler sur ces bâtiments publics. Là déjà, on a trouvé une dizaine de classes de bâtiments modulaires qui sont aujourd'hui dans un lycée d'Île-de-France qui devait être démonté pendant les vacances, qu'on va peut-être pouvoir redéployer en urgence sur Hermont parce que les travaux vont prendre du temps et il faut que les enfants puissent continuer à avoir classe à la rentrée. Donc vous voyez, sur tous ces sujets-là, on est mobilisé. Par ailleurs, il y a encore d'autres questions. Moi, j'ai eu Roland Lescure, le ministre de l'économie, au téléphone pour que Enedis arrive en urgence pour rétablir le courant. Il y a encore 1300 familles qui n'ont plus de courant. Le préfet, lui, a mis en place une cellule spéciale pour dialoguer avec les assurances, pour les particuliers, parce qu'on sait que le dialogue avec les assurances n'est pas toujours facile, même si normalement toutes les personnes sont couvertes par leur assurance habitation. Et puis en plus, on a aussi beaucoup de dégâts sur les espaces verts. Et Île-de-France Nature, qui gère beaucoup d'espaces verts dans ce territoire du Val d'Oise, notamment sur la butte du Parisis, est en train en ce moment de mettre en sécurité tous ces espaces forestiers pour qu'on puisse s'y repromener et puis pour pouvoir élaguer et débarrasser tous les arbres qui sont tombés. Et ce genre de phénomène météorologique paroxystique arrive régulièrement. Mais ils sont totalement imprévisibles. Ça a été d'une brièveté très soudaine. Les enfants qu'on a vus là tout à l'heure nous ont dit qu'ils avaient été soulevés de terre en 30 secondes. Ils n'avaient pas eu le temps de se mettre à l'abri. Donc en fait, ça a été extrêmement soudain. Je pense que c'est très rare d'avoir ce genre d'événement en Île-de-France. L'Île-de-France n'est pas du tout une région prédisposée aux tornades, du tout, par rapport aux régions qui sont maritimes en fait. Donc c'est vraiment très soudain, c'est vraiment très inexpliqué et imprévisible. Mais bien évidemment, nous réagissons avec toute la solidarité qui est due. Ici, tout le monde est rassemblé, hein, l'État, le département, la région, aux côtés des villes, parce qu'évidemment, c'est les maires et les forces de secours qui sont les premières sur le terrain. Et vraiment, j'en profite, puisque vous me filmez, pour dire toute ma reconnaissance aux forces de secours, aux SAMU, aux pompiers qui ont été au service des villes, qui ont été sur le pont toute la nuit. Et c'est incroyable la vague de solidarité qui s'exprime, y compris des habitants qui ne sont pas touchés vis-à-vis de ceux qui le sont. Donc vraiment un immense merci à tous. Alors ça, toutes les responsabilités après seront tirées. Évidemment, il y aura des enquêtes sur la sécurité du chantier, parce que malheureusement, cette tragédie de la mort d'un jeune ouvrier donne lieu systématiquement. Non, vous savez, nous n'avons que les informations que vous nous donnez aujourd'hui sur l'état du chantier. Mais bien évidemment, toutes les responsabilités seront recherchées, comme toujours d'ailleurs dans ce type d'accident. C'est arrivé en plein jour, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Là, dans l'école que nous avons visitée, si ça n'avait pas été les vacances scolaires, on aurait pu avoir un accident beaucoup plus grave. Si les éducateurs de ce centre IME pour polyhandicapés très graves n'avaient pas eu le réflexe de descendre les enfants au rez-de-chaussée et de les mettre dans une pièce sécurisée, vous voyez ce qui aurait pu se passer avec cet engin de chantier qui est tombé sur le toit. Donc oui, il y aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, et c'est le sang-froid des habitants qui a évité tout ça. C'est un peu difficile pour moi de switcher d'un sujet à l'autre, parce que franchement, on vient de vivre des habitants qui sont très éprouvés par un drame épouvantable. Mais j'ai une pensée aujourd'hui évidemment très personnelle pour Nicolas Sarkozy, parce que c'est une épreuve très douloureuse pour lui et sa famille. Donc je pense à lui et à sa famille. Alors absolument, la région va dégager 1 million d'euros
d'aide d'urgence avant Noël pour pouvoir faire des avances remboursables aux communes sur tous les bâtiments publics qu'elles vont devoir réparer, parce qu'on sait que les assurances vont mettre un peu de temps avant de passer. Ensuite, le temps de la réparation, ça va prendre du temps pour se faire rembourser. Donc, et évidemment, les villes n'ont pas dans leur budget, on est fin octobre, les villes n'ont plus dans leur budget les moyens. Donc la région va dégager 1 million d'euros pour pouvoir commencer immédiatement les travaux, payer les premières mensualités. Et puis les premières échéances de travaux, et puis ensuite si les assurances remboursent, eh bien ils rembourseront la région. Si les assurances mettent des franchises, ces franchises se transformeront en subventions, donc on aura 1 million d'euros d'aide d'urgence, mais je suppose que le département fera pareil. Et sur les espaces verts, évidemment Île-de-France Nature aussi fera une avance pour pouvoir dégager les forêts et les espaces verts et replanter les arbres. C'est déjà énorme d'avoir comme ça, et la région, Valérie Pécresse m'a appelé dès ce matin en me disant écoute, je viens et on débloque des sommes, ce qui est exceptionnel. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. La présidente du département m'a dit on va regarder également. L'État va se mobiliser, il y a une vraie solidarité et pour nous c'est extrêmement important. C'est beaucoup d'argent, on va pouvoir commencer les travaux et on est extrêmement reconnaissant de cette solidarité de nos amis de la région, du département et aussi de l'État. Et les Hermontoises. Vous avez raison, ces millions d'euros, c'est de l'aide d'urgence. Après, voilà. S'il faut reconstruire, ce sera beaucoup plus cher. Voilà. Donc on verra ce que l'assurance prend en charge. Et puis là, ce sera l'État, la région et le département qui viendront comme d'habitude. Parce que nous sommes toujours tous les trois appelés pour le financement, tous les trois partenaires pour le refinancement des bâtiments publics, si les assurances ne couvrent pas. Mais heureusement, la ville d'Hermont, et j'espère les autres communes aussi, étaient bien assurées. On fait le maximum en partenariat notamment, comme vous disiez Madame la Présidente, pour récupérer des Algeco. On fait le maximum pour réouvrir à la rentrée, mais sinon il y aura des solutions et les enfants seront rescolarisés.